Oh! Bon, ben on a reçu la boîte à Zion qui avait dit qu'il nous envoierait. Étant donné qu'il fait moins 20 que 2 pieds de neige, on est bien content de s'envoyer des boîtes. Fait que ça nous fait quelque chose à faire en attendant qu'on peut faire du vrai rockanding. J'aimerais inviter Annie à venir s'asseoir à côté de moi. On va regarder ça ensemble. Bien sûr! Parce que le rockanding, ça a commencé à cause de toi. Moi. Tu te souviens-tu comment ça a commencé? Oui, en Gaspésie. Ah, t'en souviens? Oui, oui. Moi, je chiolais. Parce qu'on était obligé de ramener plein de roches dans l'auto. Puis c'était un peu n'importe quoi, parce qu'on connaissait pas ça, mais elle les trouvait belles. Oui, c'était un coup de cœur. Surtout. On les a encore dans notre cour, mais là, on les voit pas parce qu'il y a plein de neige dessus. Fait que, on va regarder la boîte à l'extérieur. On a eu des beaux messages dessus. Ouais, nous autres, on a des messages dessus. Un petit bonhomme, oh my god! Oh my gosh! Ici, mais qu'est-ce que c'est? Ça, on va le savoir tantôt. Boîte à surprise du Nord. Sac. Ah, je vais mettre mes lunettes. Je suis rendu à cet âge-là. Sac à couper. Fait que je vais avoir du stock à couper. Boîte de chips, ça va être à rouler. J'ai vidé un tumbler ce matin. Fait que je l'ai laissé vide. On va pouvoir mettre ça là-dedans. Et autre truc. Fragile. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ah, j'ai pas pris de ciseaux. Ça va aller plus vite. C'est vrai que ça va plus vite finalement. Ah. Bon, je vais passer ça. Tu vas me sortir le stock tranquillement, pas? Une chose à la fois. Ouais, là, il n'y a rien d'identifié qui me dit. Faut que je monte ça. Ouais. C'est bien. C'est vraiment surprise. Il n'y a rien d'identifié. Puis il faut qu'on essaie d'identifier ça. Fait que ça risque d'être drôle parce que je suis pas le meilleur. J'ai emmené des choses pour m'aider. On commence par un petit. Rare. Quelque chose de rare, hein? On commence avec ça. On commence avec de quoi de rare. Fait que l'identification, on va voir, hein? Ouais. Je suis pas le gars le plus confiant pour identifier, là. Ah ah! J'aurais le goût de dire que c'est une Bloodstone. À cause du rouge. Ouais, comme du sang rouge dedans, du quartz. Ouais, je pense que c'est une Bloodstone. On va la mouiller, moi. Je sais pas si ça va changer de quoi mouiller. Là. Ouais, d'après moi, c'est une Bloodstone. Elle était polie sur une face. Je peux te dire que t'as raison, mon cher. Comment ça? Ah, Bloodstone, agate. Attention, ne se roule pas bien à cause de différentes duretés. Se coupe bien. Ok, ouais, c'est pas pire. Bon, ben la première, au moins, je me suis pas planté. Ah, ok, c'est J'ai, parfait. on a profité pour en parler, j'ai emmené des choses pour identifier des aimants, de la céramique pour faire un trait, un clou, le couteau, de la vitre, ça c'est pour tester la dureté, si ça graphine la vitre, lumière UV, puis vinaigre. Fait que, avec tout ça, je devrais être bon pour... Ça, c'est dans le fond, qu'est-ce qui est dans la boîte de chips, c'est à rouler. à rouler. Ouais, Ok, on va toutes les vider. si tu veux. Ça c'est... On m'a mouillé parce qu'on la voit pas bien, mais ça a l'air dendritique. Moi, je suis moins bonne pour identifier les pierres. C'est plus... Ouais, t'es quand même pas pire. Ouais. Ouais, c'est dendritique en tout cas. Ouais, ça a l'air d'un agate dendritique. La lumière. Elle passe-tu à travers? Un peu. Un peu. Mais c'est sûr qu'il n'est pas roulé non plus. Des fois, ça... Non,
On voit plus ces couleurs par exemple comme ça avec beaucoup de lumière. Des petits points. C'est spécial. Ouais, c'est pesant en tout cas, hein, si tu veux l'essayer. C'est très pesant. J'ai mes livres pour l'identification aussi. Là, à la fin, je vais les revisiter puis on va pouvoir faire des tests. Il y a une place qui a été coupée ici. Ça se graphine pas avec un clou, fait qu'en partant, c'est assez solide. Le test du trait, par exemple, ça, je ne suis pas capable de le faire parce qu'il y a plusieurs minéraux dedans. Ça ne donnera pas grand-chose. Si tu es aimanté, non. Ça réagit-tu au UV? Non plus. On va regarder tout de suite les autres. Non. Les autres non plus. Moi, je trouve que c'est rare, les pierres qui réagissent au UV en partant. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que je dirais une agate dendritique, celle-là. Ça, quartzite grise. Sais-tu que je fatigue pour pas être de l'autre côté, pour faire des gros plans? Si tu veux y aller, t'es beau. Ouais. Ah ouais. Fait que, comme je disais, ça je pense que c'est du chirp. C'est microcristallin, on voit on voit quand même, là je suis en train de tout la mouiller. On voit quand même comme les petits grains dedans dans les cassures. D'habitude, ça c'est quartzite. Ouais, pas mal sûr, c'est une quartzite, ça. Bon, on va y aller avec celle-là. Celle-là... C'est de l'aventurine, ça, d'après moi. Je vais la mouiller. C'est très cristallisé. Là. La lumière, d'après moi, elle passe à travers là-dedans. Eh oui. C'est beau. J'aurais tendance à dire aventurine verte. C'est dur, ça a l'air dur. Très dur. Ça se graphine pas avec un clou. Fait que encore moins avec un sous-noir. Hein. C'est le sou qui a laissé une trace. Ça, c'est notre petit kit d'essai pour identification. Ouais. On peut checker pour le trait. Ouais. Ça laisse même pas de trait. Ouais, je dirais aventurine verte. Oh, ça m'intrigue. Ça, je sais pas c'est quoi. Très foncé. Magnétique. Oh, c'est magnétique. Yeah. Je touche pas, là, puis je vois... Donc ça limite les choix. Ça, on va être capable de le savoir à cause de ça. Le trait. Ah, bon, le trait, il est... Il est brun au bronze. On va l'essayer celui-là, ouais. Ouais, il est comme bronze, je sais pas si tu le vois. Là. Ouais. Bon, magnétique, bronze. La dureté, ça doit être assez dur. Ça a l'air dur. C'est dur. On va aller voir tout de suite dans le livre. Si tu veux mettre ça sur pause, c'est beau. Très brun. Parfois faiblement magnétique. Bon, ça serait, si je me fie bien, peut-être qu'il faudrait que je fasse d'autres tests, là, ça serait de la chromite. Ah.
Couleur noir de fer ou noir grisâtre. Très brun. Casseur inégal. Oui, casseur inégal. En masse grenue ou compact. Parfois faiblement magnétique. Là, faiblement magnétique, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même assez fortement magnétique. On voit bien que l'aimant tient vraiment bien dessus, hein? Ouais. Égratigne le verre. Oh. Oui. Finalement, c'est un vrai casse-tête, tout ça. Ouais. Bon, pour le moment, je vais dire chromite. Je fais des recherches plus en profondeur parce que ça va être trop long. Là. Vite demain, c'est chromite. Parce que là, on a un paquet de stock à regarder. Il y a le goût de quartzite aussi encore, mais il y a comme des inclusions dedans. Un peu comme dalmatien, on va dire. C'est pas aimanté. Très dur. Ça laisse pas de trait. À identifier, mais j'aurais le goût de dire quartzite quand aussi. On va la mouiller. Ça, d'après moi, c'est une agate du Nord. Avec une ligne ici, le milieu. Là. Ça va être à rouler. Ah ouais, il y a comme deux couleurs. Ouais. Avec comme des lignes de glace que Zayen appelle. Là. Ils sont difficiles à voir. Ouais. Celle-là, ça je reconnais ça, parce qu'on a vu souvent dans ces vidéos, une agate du Nord. Il y a du verre dedans à mouiller. On voit des petites taches beige dedans là. Ça, à chaque bord, c'est du quartz. Puis dans le centre, difficile à savoir, c'est quoi? Ça va être roulé. C'est tout à rouler, ça, de toute façon. Bien intriguant. Ça n'a pas de reflet vraiment. Oh, t'as un peu. Ah ah! Ouais, ça a du reflet. Là, c'est sûr qu'il est un petit peu mouillé. Là. Je sais pas. Alors, on va mettre ça dans la pile, je ne sais pas. Ça, c'est un quartz, d'après moi. Ouais. Un quartz. Ouais, la lumière elle rentre dedans un peu. Un quartz avec du fumé dans le centre. Il y avait l'air d'avoir quand même du mauve, on dirait, dedans. Là. Ouais.
Un agate rose. Ou framboise. Ouais, on va en mouiller. Je me demande si c'est pas ça, ça Meadstone. C'est peut-être ça hein, que Zayan appelle une Meadstone. Tu sais, il y a comme du rose, du blanc, ça ressemble un petit peu comme de la viande, mais pas roulé. Je pense que ça pourrait être ça. C'est tout intriguant. Ouais. C'est pas des morceaux faciles. Ça, il y a plusieurs couleurs dedans. Ça aussi. Ça ressemble à l'autre un peu. On voit qu'il y a des lignes de fracture, là, ça coupe carré. En mouillé. À rouler, j'ai aucune idée. Ça, d'après moi, c'est quartz et stéatite. Ou, est-ce que c'est comme de la mousse verte? Non, c'est pas stéatite. C'est trop dur. Je suis même pas sûr que c'est quartz. Je pense que oui, mais pas sûr à 100%. Il y a comme un dépôt poudreux là dedans. On va en mouiller. Agate mousse verte, ça. Ouais, je pense que c'est agate mousse verte. On voit bien son brillant. On voit les cristaux de quartz ici. Sur la pointe là. Il y a des petits cristaux de quartz. Il y a de la agate mousse verte. On voit bien la mousse verte ici, là. Je sais pas si tu es capable de voir ça en gros plan, là. Elle est vraiment belle. C'est un agate mousse verte. Il y avait vraiment de la belle mousse dedans. Ici, on le voit encore mieux. Et une petite touche de quartz sur le coin. Ouais. Là, je suis pas super. Il y en a quelques-unes que je suis capable d'identifier. Ça, fallait bien que je dise que je t'ai pas pris. Aucune idée. On va rouler. C'est beau, ça. À mouiller. Hein. C'est un agate. Ouais. Agate avec de la mousse verte encore, mais il y a comme du bleu mauve dedans. Wow. On le voit bien, hein, la lumière. Ouais. Ça va bien sortir courler, ça. Ça, oh, on va se remettre de la lumière. Ça, d'après moi, c'est du basalte avec de la zéolite. On appelle ça du basalte amygdaloïde. Avec des petits trous, des poches. Là. Puis c'est des petites inclusions de... Je suis pas sûr. Zéolite, ça a l'air quartz, ça brille.
Oui, avec... Je pense que c'est des petites poches de quartz. Super. Fait que... À part celle-là, qui se roule pas, mais elle, je peux peut-être la repolir la face. La scène encore à son meilleur. Ça va être pour rouler tantôt. On va descendre en bas, puis on va aller partir une bâche de roulage. Prochaine pierre. Oh, c'est plusieurs pierres. C'est-tu des pierres? Ah, des petits yeux. Ah! Ça, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pour toi. Des petits yeux en verre. Yeah! Je vais en sortir quand même pour les montrer. Qu'est-ce qu'il t'envoie? Parce que Annie Rose Bleue, je viens de dévoiler ton identité. Efface ça tout de suite. Elle fait de l'artisanat et des petites figurines. Je vais pouvoir faire des petites roches personnages. Roche personnage ou avec ta pâte Fimo. Hein? Ouais. Sculpté Fimo. Super, un gros merci. Ça, on va la remettre dans la boîte. Oh. On va te laisser sortir le stock. Non. As-tu de quoi dedans? Non, je pense ok. que là, je sais pas. Non, c'est un sac. Yeah! Sac de Reckoning. Yes! On va s'en servir. On va s'en servir. Suivant. Prendre ceci. Un petit plat. C'est tout bien emballé, hein? Comme tout séparé par catégorie. On va y aller avec l'emballage mauve. Oh oh oh! Ok. Ça, c'est du corail. La sorte, je suis pas assez spécialiste pour... Faudrait que je fouille dans les... Là, je fouille dans un livre ou un point PDF que j'ai reçu, que Annie m'a envoyé, qui explique les sortes de corail fossiles. Elle n'a pas roulé. Non, elle n'a pas roulé. Là, je la mets de côté. Une autre sorte de corail ici. Je pense que c'est la même sorte. Il y a comme des petites boules ici. Là. Ça ici. Je sais pas pourquoi il l'a mis avec les corails. Il y a une raison. On va regarder avec la lumière UV aussi. Des fois, les corails, ça peut arriver que ça réagit au UV. Oh! C'est moi, c'est mes yeux qui font un... Ils me jouent des tours. Les yeux. On dirait que ça a comme de la brillance. Ah, regarde ici, il y a une face qui brille. Je sais pas si on est capable de le montrer sur le téléphone. Comme un feldspath. Là aussi. En tout cas, ça brille vraiment beaucoup. Peut-être si tu viens te mettre par ce côté-ci, du même sens que moi je suis, tu vas peut-être le voir. Ah, il y a toute une face. Finalement, je viens de voir, il y a toute une face qui brille au complet.
ça va être identifié. Vite de même, ça me dit rien. C'est vraiment brillant, en tout cas. Elle n'a pas roulé. Une géode. Oh! Ça éclaire-tu trop comme ça ou t'es correct? Pas super. Fallait bouger un peu. C'est la géode? Ouais. Qu'on voit les petits cristaux briller. Ok. On voit vraiment les cristaux dedans. En tout cas, je sais pas si c'est lui qui a trouvé ça dans le nord, une géode de même, là, mais si oui, vraiment chanceux, parce que j'en ai jamais trouvé des comme ça. Bon, il y en a des pierres qui sont pas emballées ici lousses. On va sortir ceux-là. Il va rester un petit paquet. Ils sont vraiment vertes. C'est léger. Hop, ça brille. Ça brille beaucoup. Je sais pas, hein, qu'est-ce qui peut briller comme ça. La calcite, ça brille-tu comme ça? Bon, mouillé, on perd toute la brillance en partant. C'est lisse, en tout cas. Ah, on voit encore la brillance. Je pense que ça sera pierre de lune, mais... Je sais pas, là, il va falloir que je vérifie si la pierre de lune peut briller comme ça. Pierre de lune, d'habitude, c'est complètement blanc. Là, il y a du vert dedans. Fait que c'est pas pierre de lune. Il va falloir que je vérifie ça va être quoi. Je vais vous revenir à la fin. Ça va être trop long la vidéo sinon. Bon, on vérifie ça à la fin. Zion avec les grands cheveux. Tu connais ça? On a un autre ici qui fait des cheveux. Ah ben. Oh, c'est cute! Ouais! Un petit bonhomme. Petit bonhomme. On va prendre une autre pierre. Je vais approcher la boîte, ça va me faciliter la tâche. Tiens, là. Je regarde qu'est-ce qui reste. Tiens, on va se garder là. Des petits cadeaux. Ok, ça je sais pas vraiment c'est quoi. Très difficile de savoir. Je dirais une agate du Nord. On voit ici, il y a une cassure dans la pierre, mais qui est cicatrisée. La lumière.
Elle rentre un peu. Ça va être difficile à voir, mais on voit qu'elle rentre un peu dedans. Oh, j'irai en Agathe du Nord. Bon, ça va me prendre. Attends, je vais te donner lui parce que l'autre, ça va prendre les deux mains. Ok. On voit des petits morceaux ici. C'est comme du schiste. Du mica. Bon, ça brille. Ça brille beaucoup, c'est comme argent. Bon, la dureté de ça. Ok. Ça se graphine avec un clou, mais c'est quand même dur. Oh. Ça graphine le verre. Ça laisse pas de traits. Ben dur, pas vraiment de traits. C'est pas magnétique. Bon, ça raye le cuivre par contre, en masse. Plus dur que le cuivre. Difficile à rayer avec le métal. On va vérifier ça. Trait, je peux pas vérifier. Pas magnétique. Bon, on va regarder ça. Bon, ben finalement, je l'ai trouvé. C'est du schiste. Je pense que je l'avais dit au début. Et puis, il y a une raison pourquoi que des fois, c'est difficile à identifier des pierres. Parce que il y a le guide d'identification des minéraux. Sauf que du schiste, c'est pas un minéral, c'est un mélange. Dans ce temps-là, il faut aller voir dans le guide d'identification des roches. Une roche est composée de plusieurs minéraux. Fait que, en fouillant là-dedans, ben, j'ai bien confirmé que c'était du schiste. Du schiste, ben, il y en a plusieurs sortes. Là. Il y a du schiste de chlorite, schiste de talc. Fait que, pour bien faire, ben, ça prend les deux livres. On continue. Là, le... Bon, là, ça, c'est le sac à couper, ça. Oui, le beau sac à couper. L'ouvrage. Ça, c'est un quartz. Avec, Il est beau. avec des veines. Un quartz avec des inclusions noires dedans. Je sais pas si... Non, pas de la magnétique. Ça aussi, c'est un quartz. Ça, c'est la même chose que ça, mais pas roulé. Une Agathe du Nord à couper. C'est un gros morceau, ça. Une Agathe du Nord, ça, d'après moi, avec beaucoup de verre dedans, on va mouiller ça.
Avec la ligne d'agate blanche dedans. On va être bon faire des belles choses avec ça. Je pense que c'est du basalte. C'est pesant en tout cas. Magnétique. C'est à couper. On va en mouiller. Celle-là, ça va être à couper. On voit que toutes les lignes sont dans ce sens-là. Ça va être à couper comme ça. C'est bizarre, c'est comme un quartz. On regarde la texture en surface, c'est comme... C'est tous des petits cristaux, mais dans différents sens. Mélangé dans une genre de roche-mer presque Bourgogne. À couper. Un autre agate du Nord avec des lignes roses dedans. On la sèche. Je sais pas si tu vas être capable de les voir, les lignes roses. Moi, je les vois. Ouais. Elles sont belles. La roche est belle. On voit des lignes de glace qu'ils appellent. Des lignes blanches dedans. On va en mouiller. Tu vois, il dit à couper, mais j'ai le goût de la rouler, celle-là. J'ai un gros tumbler qui prend des roches même beaucoup plus grosses que ça. Là. Je pourrais mettre cette grosse-là dedans. Je pense que celle-là, on va s'en aller à rouler. Très pesante. Okay. Tous des morceaux, je pense un agate brecciated. Tous des morceaux d'agate qui ont éclaté, qui sont recollés avec le temps. La pression puis tout. À couper. Du marbre. Ça, j'enverrai ça à rouler. Tant pis à rouler. Ça, c'est la même chose que ça ici. C'est laquelle? Celle-là. C'est pesant. Des cristaux de quartz sur le dessus. Si c'est du quartz, ça peut être de la calcite aussi. Je vais le vérifier avec du vinaigre. Un petit peu, on va vérifier de quoi dessus. Ça se mange avec un clou, mais c'est trop dur avec de la calcite. C'est du quartz. Ah, ok. C'est l'autre moitié. Ça. Je pense que oui. À rouler aussi.
Il reste d'autres choses là-dedans, oui. Agathe. Et on voit bien le motif dedans. Il y a comme toutes des petites lignes, comme un chemin sur Google Maps. Ben, je comprends pourquoi que Zion il disait qu'il avait de la misère à trouver de l'agate dans son coin, puis ça a pris du temps avant qu'il en trouve. Parce que moi aussi, si je trouverais ça, pas le savoir, je penserais que ça serait du quartz ou je serais pas capable de deviner que c'est de l'agate. Parce que l'agate qu'on trouve sur le bord de la mer ou ces places-là, ça ressemble pas à ça. D'un, il n'y a pas les mêmes minéraux qui sont dedans. Ça, c'est des petits minéraux qui sont roses pâles. Nous autres, c'est tout le temps des minéraux rouges ou à base de fer, d'oxyde de fer. Puis elle n'est pas roulée, elle n'est pas lisse. Fait que elle n'a pas sa transparence à cause de ça. Super ça! Fait qu'on va aller mettre ça au tumbler. Peut-être pas celle-là. On va mettre cette pile là au tumbler. On va aller partir ça en bas. On va pouvoir suivre ça de A à Z jusqu'au résultat final. C'est tout. J'avais dit que je reviendrai à la fin. Les petites roches vertes avec un éclat brillant. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé. Là. Dans la famille du fétispathe, amazonite. Ça vient exactement de... Il y a plusieurs gisements au Québec. Au lac Saint-Jean, dans le canton de Saint-Onge, au nord de Saint-Ludger-de-Milo. Je sais que ça vient pas de là parce qu'elle est plus verte que ça. Au Témiscamingue, au lac Sayres, S-A-I-R-S. D'après moi, elle vient de là. Tu as en Outaouais, près de Saint-Pierre de Wakefield, qu'il y en a dans la carrière de la Chaîne. Puis au lac Blue Sea. Fait que c'est de l'amazonite. Probablement du Témiscamingue. Fait que je me suis fait un petit tableau. Fait que tambour 3. Étape 1. On est le 20. Le 20 février. Moi, je donne 7 jours tout le temps la première étape. Au 27 février. Fait que le 27 février, on va surveiller ça. J'ai fait un pré-test pour voir si ça rentrait sur un tumbler de 3 livres. Ces trois-là sont de trop. Fait que je vais les rouler, mais je vais les rouler dans une bâche dans le plus gros tumbler. Fait que on va tout embarquer ça là-dedans. Et vu que c'est des morceaux quand même assez gros, ça je veux pas trop le remplir. Je vais y rajouter des céramiques dedans pour que ça l'aide à manger plus. On voit comment il est rempli. Ça devrait être pas payé. Ça devrait être pas payé de même. Je vais bien en remettre un petit peu. Tiens, on met du grain là-dedans. 2 cuillères de grain. 60-90. C'est la grosseur du grain. On y met de l'eau.
Moi, j'aime bien en mettre un peu moins que plus. On brosse ça. Essayer de placer les céramiques, le grain, les mélanger comme il faut. Ça l'aide justement que... Bon, je sais pas si tu l'entends, mais les roches ils brossent bien. Des fois ça coince en faisant ça, ça l'aide. Fait que ça, on précise que c'est le numéro 3. Tembleur numéro 3, fait qu'on va le suivre du début à la fin celui-là. Là, j'avais tout éteint parce que ça amène beaucoup de bruit. Fait que quand on allume ça... Ah ben, la seule qui ne veut pas, c'est le 3. Youpi! Ladies and gentlemen. Je vais rencontrer mes nouveaux amis. Bonjour, bonjour. Hey. Hey, tu es nouveau, mais tu es différent de nous. On va avoir des yeux comme toi. Oui, oui, oui. Ah. Hey, ça va, c'est une punk, cette histoire de boîte-là. Bye!